Hello les belles étoiles et bienvenue pour une nouvelle présentation d'oracle. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle égyptien d'Isis d'Elizabeth Jensen et les illustrations sont de Marie Clement et c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Donc, vous l'avez compris, ici on va être sur un oracle qui va se baser sur la mythologie égyptienne. Sur les archétypes égyptiens. Ici, alors, je trouve que le titre, le titre n'est pas vraiment adéquat, selon moi. Mais ça, c'est juste vraiment une pour chipoter, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, ce n'est pas seulement Isis que l'on va rencontrer dans cet oracle. On va rencontrer énormément d'autres... on va rencontrer un peu le panthéon égyptien. Donc voilà, c'est pas seulement focus sur Isis. Et je tiens à le dire, parce que le titre peut être trompeur quand même. Voilà. Du coup, à l'arrière ici, on nous dit le plus grand don n'est pas de simplement voir l'avenir, mais d'avoir la capacité de prendre de sages décisions et de faire des choix pour le futur. Dans l'Égypte antique, la divination était considérée comme une science sacrée et était surtout l'apanage des prêtres et des prêtresses des temples. Le temple d'Isis, situé sur le delta du Nil, était célèbre pour les prophéties qui y étaient annoncées. Et ici, on va découvrir 44 cartes avec un livret qui est en fait connu sous le nom en anglais, c'est Auset, qui est la déesse mère de la guérison et de la prophétie. Et donc, voilà. Alors, c'est une boîte bien en dur, voilà. Et on a les cartes et le livret. Voilà. Les cartes, on s'y arrêtera après. Et alors, c'est vraiment bien fait. La boîte est très très belle, comme vous pouvez le voir. Il y a tous des symboles égyptiens. Donc moi, je trouve ça plutôt pas mal. C'est vraiment très beau niveau éditorial. Maintenant, on va se pencher sur le livret. Hop. Alors, j'espère que vous voyez bien que c'est pas trop flou. Hop, là aussi, j'aime bien. Voilà, éditorialement, je trouve ça très bien fait. On a le sommaire. On a des remerciements et on a une introduction, voilà, d'Elizabeth Jensen, qui est une grande prêtresse d'Isis, de Sekhmet et de Maat. Et donc, elle reprend un petit peu ce qui était un peu dit derrière, que dans l'Égypte antique, toutes les décisions majeures étaient prises après une période de contemplation et de divination, etc. Et c'est un peu comment elle a commencé à créer cet oracle. Par exemple, ici, à la fin de l'année 2003, j'ai fondé la Isis Mystery School, une école pour transmettre les enseignements et les pouvoirs de guérison de la déesse Isis, que j'enseigne encore dans le monde entier. Et puis, elle nous explique la suite. Voilà. Alors, comment utiliser les cartes oracle? Puis on passe à un tirage à une carte, un tirage à 3 cartes, un tirage à 7 cartes. Et puis on nous parle de tirage et d'alchimie. C'est-à-dire que dans l'Égypte antique, il y avait la cristallomancie et les prophéties qui étaient souvent pratiquées tard le soir, après un bain rituel, une onction aux huiles essentielles, suivie d'une méditation. Voilà, et on nous explique un petit peu. C'est assez intéressant d'ailleurs, je vous invite à lire. Et puis on passe directement aux cartes et à la signification. Donc on retrouve le numéro de la carte. Ici on a Amon-Ré, qui est donc un dieu. Le miracle de la création. Donc on vous dit que Amon-Ré est le dieu très populaire de la guérison et des miracles. Il représente la force cachée ou occulte sous-jacente à la création. Amon-Ré anime l'univers et les êtres vivants. Il symbolise les pouvoirs animés de la création et il est le roi des dieux. Donc vous voyez, on ne parle pas que d'Isis dans cet oracle. Et ensuite, on a un message canalisé d'Amon-Ré. Voilà. Et là, il vous dit un petit peu ce qu'il en est. Ensuite, vous avez les significations de la carte et dans différents domaines. L'abondance, l'amour, le travail, les voyages, santé, famille, avenir. Donc, si vous avez envie de vous pencher sur un domaine en particulier ou plusieurs, c'est à vous de voir. Ou si vous en restez juste au message général, vous pouvez le faire aussi. Pardon. Il n'y a pas de problème. Et donc, c'est comme ça
pour toutes les cartes. Donc ici on a la croix d'Ankh, on a l'explication de ce qu'est la croix d'Ankh, ensuite le message canalisé de l'Ankh et ensuite les significations de la carte. Et donc c'est comme ça pour toutes les cartes. Et à la fin, évidemment, on a un petit mot à propos de l'auteur, hein, donc d'Elizabeth Jensen. Et on a un petit mot à propos de l'illustratrice Marie Clément. Voilà. Donc ça, c'est pour le livret qui est bien fait. Après, on n'a pas des tonnes d'informations sur, sur les dieux, mais on a voilà, on a ce petit passage informatif qui est toujours sympa, moi je trouve, et puis le message du dieu en question. Donc c'est pas mal. Au niveau du livret, c'est pas mal fait. Voilà, j'en ai vu des mieux, hein, mais il est bien fait. Vous savez que je suis totalement transparente quand je fais une review et que je vous dis ce que je pense vraiment. Alors, on n'a pas de... Voilà, le bord des cartes, la tranche des cartes n'est pas dorée, etc. Moi, ça me convient très bien. J'adore le dos des cartes, il est très très beau. Vous voyez un petit peu ce côté qu'on a essayé de faire, un petit peu le côté parchemin, comme ça. Alors, c'est très jaune, je ne sais pas si ça ressort à la caméra, mais c'est très jaune en fait. De toute façon, je vais remonter un peu. On a une très bonne qualité, franchement, de cartes. Voilà, je n'ai rien à dire. Elles sont un peu plastifiées, on dirait comme ça. Et du coup, ah ben zut, mon chevalet est en train de se casser la figure. Voilà, du coup, ben, je vais vous montrer les cartes, tout simplement. Voilà, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien. Je l'ai déjà utilisé, donc elles sont mélangées. Alors, on a un très beau dos. J'aime bien que ce soit bien arrondi ici. Je vais relever, hop. J'aime beaucoup. Et puis, vous voyez, j'aime beaucoup le bord comme ça, en parchemin, avec tous les symboles, des symboles égyptiens. Je trouve ça vraiment très intéressant. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez que c'est pas flou, c'est jamais évident. Donc ici on a Geb, et vous voyez, vous avez le numéro de la carte, vous avez le nom, le mot-clé, le nom de la déité, le nom de la carte, et puis vous avez une petite phrase, mais encore c'est même pas vraiment une phrase, c'est plusieurs mots-clés, enfin, les préoccupations terrestres, voilà. Alors vous avez de très belles couleurs dans ce jeu, les couleurs sont très vivantes, c'est très très beau. Alors moi, il y a des déités, des choses que je ne connais pas. Donc ici, on a l'esprit de la terre, Douamoutef, que je ne connais absolument pas. Satis, je ne connais pas non plus, mais regardez, les couleurs sont très vibrantes. Et voilà, moi je le trouve très intéressant. Franchement, si vous cherchez un oracle sur la mythologie égyptienne, je trouve que celui-ci, eh bien, il est très très bien fait. Franchement, voilà. Et vous, comme vous pouvez le constater, il n'est pas consacré rien qu'à Isis, hein. Vous voyez ici, nous avons Horus. Nous avons donc ce fameux lotus bleu. Alors, ce que je ferai après, c'est que je tirerai une carte pour quand vous regardez la vidéo. Et du coup, vous aurez une petite idée de comment les messages sont canalisés dans le livret. Et vous aurez comme ça une petite idée. Moi, je suis plutôt contente, vraiment, parce qu'il est vraiment complet au niveau des archétypes que l'on peut retrouver dans la mythologie égyptienne. Vous voyez, il y a Thoth, il y a Maat, et il y en a d'autres que je ne connais absolument pas. Donc ici, on a Taouret, par exemple. Personnellement, après, c'est vrai que je ne suis pas à fond sur la mythologie égyptienne, hein, donc... Voici notre fameuse Isis. Ici, on a Selket, le très connu Osiris. Nous avons le Sphinx, Nout, qui est quand même plutôt connu. Nous avons également Sekhmet qui arrive. Et vous voyez, les couleurs sont très vibrantes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà. Oh, le Nil, comme c'est beau. J'aime vraiment beaucoup. Ben voilà, on a toutes les teintes. On a du vert, du bleu turquoise, du jaune.
Euh, le plateau de Gizeh. Donc si vous voulez travailler aussi avec un lieu en particulier, un portail, vous pouvez. Hein, voilà, vous n'êtes pas. C'est bien que ce jeu ne s'arrête pas spécialement qu'aux déités. Mais moi, ce que je trouve surtout bien, c'est qu'il ne s'arrête pas qu'à Isis en fait. Nous avons Anubis, Imhotep, la croix d'Ankh, la grande pyramide, Amon-Ré, Ré, évidemment le dieu solaire, Bastet, Mine, la cristallomancie. Nous avons la barque d'Horus, Set, Nephthys, Hathor, Nefertum, le temple d'Isis et Kébésénouf. Voilà. Et bien voilà, je trouve qu'il est plutôt bien fait, il est bien construit. Il n'est pas énormément informatif, mais on a quand même quelques informations, on a des messages canalisés. Et du coup, je vais tirer une carte pour quand vous regardez la vidéo. Voilà un message que cet oracle a envie de nous faire parvenir, tout simplement. Quel est le message de l'oracle pour quand on regarde cette vidéo? Pour moi, c'est quand je fais cette vidéo. Pour vous, c'est quand vous regardez cette vidéo à l'instant T où vous la regardez, tout simplement. Donc voilà. Hop. Les cartes se mélangent très bien, comme vous pouvez l'entendre. Il n'y a aucun problème, elles glissent très bien. Elles ne sont pas collantes. Franchement, nickel. Hop. Alors, un message pour quand vous regardez cette vidéo. Alors, et moi ici. Ah, eh bien, nous avons la déesse Bastet qui nous parle de joie et de plaisir. Et je pense que pour cette année 2020, si je pense poster cette vidéo en 2020, donc oui, effectivement, je pense que ça ne peut nous faire que du bien que d'avoir de la joie et du plaisir. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a dans le livret. Donc, c'est la carte numéro 6. Alors, cette déesse à tête de chat est la dimension superbe, sensuelle et joyeuse de la déesse Sekhmet, la déesse à tête de lionne. Les 9 royaumes de l'univers se manifestent dans le chat. On dit qu'ils ont 9 vies et accèdent facilement à un état de joie et d'harmonie. Bastet est considérée comme la fille et l'âme d'Isis et elle représente également le peuple de Sirius sur Terre. Alors, le message canalisé de Bastet. Être ici m'emplit de joie et je voudrais vous annoncer qu'il y aura bientôt un afflux de joie dans votre vie. Vous pouvez donc dès à présent lâcher prise sur la tristesse. Beaucoup connaîtront un nouvel amour. En tant que déesse à tête de chat, je souhaite vous envoyer toutes sortes de plaisirs sensuels et terrestres. Alors, invoquez-moi souvent pour qu'ils vous parviennent le plus tôt possible. Après, on a des significations de la carte. Alors, en abondance, on nous dit « Oubliez vos problèmes d'argent car l'abondance ne tardera pas. Amusez-vous et soyez créatifs pour libérer l'énergie de la manifestation. » En amour, nouvel amour ou davantage d'amour dans une relation ancienne, relation à court terme. Pour le travail et la carrière, ne vous inquiétez pas trop. La situation se résoudra si vous vous détendez et adoptez une attitude ludique. Pour les voyages, allez à Londres, New York ou dans n'importe quelle grande ville, excitation garantie. Pour la santé, être plus détendu et moins stressé est la réponse à vos problèmes de santé. Pour la famille, grossesse multiple possible. Pour l'avenir, une vie agréable si vous continuez de méditer et de créer du bonheur pour vous-même. Voilà, donc clairement c'est vrai que c'est un oracle qui est assez divinatoire, qu'on peut utiliser pour des guidances d'un jour également. C'est un peu à vous de voir. Moi je ne ferai pas spécialement un tirage en entier, un grand tirage je veux dire,
avec cet oracle parce que ça fait beaucoup d'informations et beaucoup de dieux et de déesses, mais c'est tout à fait possible, hein, évidemment. Ça, c'est chacun, enfin, c'est à chacun de s'approprier le jeu tel qu'il le ressent. Voilà, en tout cas j'espère que cette review vous a plu. Je trouve que c'est un jeu très bien fait, de bonne qualité et très intéressant. Donc pour tous ceux qui aiment la mythologie égyptienne, je pense que ça pourrait être un très très bon oracle pour vous. Voilà, en tout cas moi je vous souhaite une journée agréable, ou une bonne soirée, nuit, etc. Je vous fais plein de gros bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.